Shalom, bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Aujourd'hui, nous sommes dans la série des enseignements sur le Shabbat et je réponds à cette question, que faire ou ne pas faire le jour du Shabbat? Beaucoup de personnes qui commencent à s'ouvrir au Shabbat tombent sur des enseignements où on leur dit, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire le Shabbat, et on me demande, mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Il faut comprendre que dans le milieu messianique, entre guillemets, qu'ils soient des juifs messianiques ou bien des païens messianiques, il y a à boire et à manger, il y a les dangers du légalisme. Il y a des enseignements cachés des pharisiens que Yeshua Jésus a combattu, j'en parle dans une autre vidéo, c'est l'esprit du légalisme. Il faut faire très attention, parce que par exemple, dans la tradition juive, les juifs par exemple, qui font Shabbat, voilà, comme des gens qui se disent chrétiens, qui ne sont pas chrétiens et qui font Noël, etc. Bon. Et les juifs qui sont pratiquants, ils suivent des traditions de pharisiens qui ont établi des choses à faire et à ne pas faire. Il y a 39 choses à ne pas faire. Cela concerne les choses qui normalement se font pour le temple. Il y a des listes, vous pouvez voir sur Internet. On ne peut pas coudre, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire chauffer de nourriture de telle manière ou de feu, d'ouvrir l'électricité. Bon. Mais ce sont des interprétations de personnes qui n'ont pas compris l'esprit de la loi. Ils ont interprété la loi par légalisme. D'ailleurs, il est dit dans ces fameux versets Colossiens chapitre 2, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. Bon, le verset 17, c'est une calamité de Louis II, là je suis en Louis II. Il dit « c'était les ombres à venir ». Non, c'était l'ombre des choses à venir. Non, c'est au présent. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Mais le corps est en Christ. Mais je parlais du verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil pour ses pensées charnelles. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes, écoutez-moi bien, qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Verset 22. Ces réglementations de rabbins, donc ces instructions rabbiniques, ils deviennent pernicieux à l'abus et ils ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils avaient, Yeshua a été en conflit avec eux direct quand ils ont dit « Mais pourquoi tu guéris cet homme le Shabbat ?» Parce que c'est pas Dieu qui a dit qu'on ne pouvait pas guérir le Shabbat, c'est eux qui avaient dit « Si tu es malade, repasse demain dimanche ». Ce sont leurs préceptes qui sont devenus pernicieux. Il les a repris, il a dit « Oui, mais alors tu donnes la dîme même de la plus petite graine et tu n'accomplis pas la justice de Dieu. Tu avales un chameau. » Donc, que ce soit des juifs messianiques ou des païens messianiques, ils tombent dans un légalisme sans se rendre compte que cela ne vient pas de Dieu. Il y en a, ils sautent à 2 pieds joints. Ils passent d'aller le dimanche au culte à respecter le Shabbat et à plus respirer pendant 24 heures, à regarder des enseignements qu'ils ne se rendent pas compte que cela vient même du Talmud, où on leur dit « ça vous faites pas, ça vous faites pas, ça vous pouvez faire, etc. » Ils ont réglementé les moindres petites choses. C'est réglementé, c'est dans le Talmud, c'est dans la loi orale, etc., où ils vont dire, où des gens ont posé des questions et ils ont statué. La question a été posée, une femme a dit « est-ce que je peux me coiffer ?» Et après, si jamais je me suis coiffé, il y a une pellicule sur mon peigne. Est-ce que je peux enlever la pellicule du peigne ou est-ce que je dois attendre la fin du Shabbat pour enlever la pellicule, se mettre le doigt dans le nez? C'est écrit. Est-ce que j'ai le droit, si jamais j'ai quelque chose, est-ce que je fais une boule, est-ce que j'ai le droit de l'acheter? Ou est-ce que en faisant la boule, j'ai créé quelque chose? Parce que le Shabbat, il n'y a pas besoin, il n'y a pas le droit pour eux de créer quelque chose, etc., etc., etc. Ce sont des préceptes, des doctrines, des ordonnances des hommes qui deviennent tous pernicieux par l'abus. Ils ont, au verset 23, à la vérité, une apparence de sagesse.
en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité, mais ils sont sans mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Il faut donc comprendre l'esprit du Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Qu'est-ce que c'est le Shabbat? Qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce que Dieu veut pour lui et pour nous le jour de Shabbat? J'en parle dans les autres enseignements sur la playlist sur le sujet du Shabbat. Il y a une différence entre les Shabbats de Dieu, que Dieu veut, et les Shabbats des hommes. Dans la Tanakh, je crois, Isaïe, il dit « J'en ai marre de vos Shabbats, de vos nouvelles lunes, j'en peux plus ». Parce qu'il ne s'agissait pas des Shabbats et des nouvelles lunes selon le cœur de Dieu, mais selon ce que ces gens avaient créé. Et ils avaient dénaturé le but premier de ces pratiques. Et c'est à ça qu'il faut revenir. Je suis attristé et je me trouve en porte-à-faux. Parce que d'un côté, le Saint-Esprit me pousse à enseigner le Shabbat. Et de l'autre, je vois que des gens tombent directement dans des pièges. C'est pour ça que pendant longtemps, j'ai arrêté de parler, mais le Saint-Esprit, il ne me laisse pas tranquille. Et je dois enseigner, je dois parler, je dois clarifier, donc je le fais. Humainement, je ne le ferai pas. Parce que le résultat, c'est entre se faire insulter, entre les gens qui ne me parlent plus à cause de ça, parce que le diable les a aveuglés, le diable leur a fait croire que je dis des choses au lieu d'autres que je ne les ai pas dit. Ils disent maintenant tu judaïses, maintenant tu es devenu juif, blablabla, blablabla. Non, le diable ne veut pas que vous obéissiez à Dieu et que vous receviez les bénédictions que vous pouvez recevoir. Et le Shabbat est très, très, très important. Ça ne concerne même pas la loi de Moïse. C'était avant même le péché d'Adam. Bon, j'en ai parlé déjà, je ne vais pas encore en reparler. Voilà donc pour cette introduction sur ce sujet, que dois-je faire, que ne dois pas je faire. Sur le jour du Shabbat, regardez les autres enseignements sur ma chaîne YouTube Preacher Alan Rich, sur la playlist du Shabbat. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua. Shalom.